Les sextoys dans le couple. FBI, fausse bonne idée ou vraie bonne idée? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en sexualité depuis 2010 et dans cette vidéo on va parler des sextoys dans le couple. Alors on vit actuellement une énorme propagande commerciale en faveur des sextoys. Les sextoys ils ont visé d'abord les femmes en leur vendant des godes et des vibreurs pour leur clitoris pour qu'elles se masturbent quand elles étaient seules. Seule d'ailleurs ça veut dire soit femme célibataire, soit femme en couple mais dont l'homme n'est pas là. Ensuite on a visé comme marché les hommes avec les poupées gonflables, les vaginettes et les cock rings et voilà. Et puis après on a visé les couples. Les couples avec intégrer les sextoys comme pour pimenter leur relation de couple, comme pour faire autre chose dans son couple. Donc est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Alors les commerciaux te diront toujours que c'est génial, qu'il faut être ouvert d'esprit et que c'est génial. Dans les faits, il y a du bon et du moins bon. Dans les faits, les amis, il faut dire d'abord que souvent une femme préfère une vraie bite. Moi, je me suis amusé à ma copine à lui sortir un gode. Elle a tiré un peu la tronche. Elle a dit non, c'est ta bite que je veux. Bon, elle l'a fait un peu parce que ça m'amusait, mais en vrai, ça m'amusait de la baiser avec un gode, mais en vrai, c'est ma bite qu'elle voulait. Donc souvent, la plupart des femmes, quand tu es un bon coup au lit, quand tu es un bon baiser, elles vont préférer ta bite plutôt qu'un robot un peu froid ou voilà, tu vois, c'est quand même pas pareil qu'une bite, un gode. Après, je lui ai acheté des œufs yoni et d'autres sextoys pour remuscler le périnée. Donc ça, par contre, je suis pas contre. Même elle est pour. Parce que du coup, elle a des meilleurs orgasmes, elle a un vagin plus musclé et donc elle jouit plus facilement et des orgasmes plus forts. Donc par exemple, les œufs yoni et tout ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal, même dans le couple. Mais elle, bien sûr, elle ne se met pas les œufs yoni pendant un rapport. Elle se met les œufs yoni quand je sais pas, elle est toute seule sur le lit, quoi. Voilà, par exemple. Pour une double pénétration, ça m'est arrivé de mettre un gode ventouse au mur et de lui dire, par exemple, de se baiser sur le gode et que moi je la baise, voilà, de faire une double pénétration mais avec un seul homme et un gode. Ça, j'ai essayé. C'est pas évident à réaliser, moins évident que ce que ça a l'air, mais c'est sympa. Mais bon, je le ferai pas tous les jours. Ouais, je l'ai fait une fois, ça va, c'est cool. Le plug anal, il y a des femmes qui adorent se faire baiser en ayant un plug anal dans le cul. Donc c'est bien, mais ma copine préfère que je lui mette des doigts dans le cul pendant que je la pénètre. Mais bon, le plug anal, tu vois, c'est bien. Après, j'ai testé tous les sextoys, vous savez, pour hommes, qui sont censés augmenter tes sensations, l'espèce de cock rings, tous ces trucs-là. Moi, j'ai pas trop adhéré à ça. Voilà. Après, il faut savoir que le sextoy peut déformer, enfin déshabituer la femme à la bite. C'est-à-dire qu'une femme qui se gode tout le temps avec un énorme sextoy ou qui se baise tout le temps avec un robot, elle peut avoir du mal ensuite à arriver à jouir avec un vrai homme, même s'il a une grosse bite. Parce qu'elle s'est habituée à se baiser elle-même, donc avec son rythme, avec le rythme du robot, avec le format du robot, avec la texture du robot. Et elle peut avoir du mal après à revenir à l'homme réel. Et ça peut poser des problèmes dans le couple. Donc oui, les sextoys peuvent aussi créer des problèmes dans le couple. Après, elle ne peut plus jouir avec son homme. C'est comme le mec aussi qui se baise que dans sa vaginette et après il peut avoir des problèmes avec sa femme, tu vois. Donc je dirais que les sextoys ne devraient pas être utilisés pour repimenter un couple, pour redynamiser un couple, etc. Parce que souvent ça voudrait dire que l'homme n'est pas capable d'apporter les bonnes sensations à la femme ou que la femme n'est pas capable d'apporter à elle toute seule les bonnes sensations à son homme et donc il a besoin d'un cock ring, d'un truc, d'un machin. Moi je pense que la limite c'est ça, est-ce que ces sextoys sont là par facilité pour combler le manque de technique et le manque d'expérience des uns et des autres. Ça c'est un problème. Il faut devenir un bon coup au lit, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a mon guide, le guide du bon coup pour les hommes, il y a mon guide, le guide de la bonne amende pour les femmes. Vous avez à disposition tout ce qu'il faut pour que ça ne soit pas ça. Par contre, voilà, ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas besoin d'accessoires normalement. Disons 90% du temps, vous ne devriez pas baiser avec des sextoys. Maintenant, de temps en temps, si vous avez envie, pas besoin, mais envie,
d'essayer d'autres trucs, comme j'ai eu envie d'essayer la double peinée à moi tout seul avec un god, ou si ta nana elle est fan des plugs anal et de temps en temps elle a envie de mettre le plug anal, ou si toi tu as envie de mettre ton cock ring de temps en temps parce que ça te plaît, là oui. Mais s'il y a besoin de ça dans le couple pour s'amuser ou pour arriver à avoir des sensations fortes, il y a un problème, voilà, très clairement. L'anneau vibrant, le cock ring, tout ça, je veux dire, c'est marrant de temps en temps à essayer pour un homme. Si ça doit faire partie d'un rapport sexuel intégrant pour que ça t'éclate, peut-être que ta femme, elle suce pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, j'en ai autant au service des hommes. Si elle a besoin que tu doubles ta peinée par un god, c'est que peut-être tu tiens pas assez longtemps ou tu n'as pas un assez bon rythme. Voilà, c'est la vérité. Je suis désolé de défaire un peu. Je ne suis pas contre les vendeurs de sextoys pour couple. C'est marrant de temps en temps. Je suis contre l'utilisation qui en est faite, la dérive qui a lieu avec ça. Et bien sûr qu'ils vont vous encourager, les commerciaux. Eux, ils ont besoin que tu en consommes de plus en plus et tout ça. Ils vont te faire croire que le bonheur est dans le sextoy. Non, le bonheur est dans ton couple. Le sextoy, c'est quelque chose que tu peux mettre après, en plus, pour t'amuser de temps en temps, mais pas la condition sine qua non pour qu'il y ait du plaisir ou de l'amusement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, a été claire. Si c'est le cas, faites-moi des retours dans les commentaires. Si vous vous appelez Claire, dites-le moi aussi dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la sexualité soit avec vous, les amis.